Dans les années 90, Mianvage était réputé pour le lingot blanc. Il y a une date donnée, une période donnée, Mianvage a déjà exporté plus de 2000 tonnes de lingots blancs. Le lingot blanc de Mianvage commençait à être connu sur le marché international, notamment en France. Et puis, dans les années 2000, avec les collecteurs qui affluaient donc à Mianvage, ils ont amené des semences tout venant. Et c'est là le début du déclin du lingot blanc à Mianvage. Nous savons que depuis très longtemps, l'accès est difficile au marché plus rémunérateur, l'accès est difficile aux moyens, au financement et aux services d'encadrement. Tout ça ont constitué les principaux problèmes de nos petits producteurs. C'est la principale raison qui a incité le programme Matouille à travailler avec des opérateurs économiques qui détiennent des marchés sûrs et pérennes. Parce que non seulement ces opérateurs, ils ont une vision sur le long terme, mais ils peuvent venir en appui aux producteurs en termes d'encadrement, de facilitation de leur accès aux moyens, et ils peuvent aussi constituer des débouchés pérennes pour ces petits producteurs. Le programme Matouille, c'est un programme financé par la Suisse et c'est mis en œuvre par 3 ONG, un consortium de 3 ONG, Helvetas, AIM et SA. C'est un programme qui a démarré en 2013 pour terminer en 2016. Le premier objectif de Matouille, c'est d'améliorer les revenus des petits paysans. Et le deuxième objectif, c'est de partager et valoriser la chaîne de valeur dans la filière lingot blanc. Et quand on parle de chaîne de valeur, comment valoriser pour chaque étape les gains des intervenants pour que, dès la production des semences jusqu'à l'exportation, il faut que chaque intervenant s'en sorte bénéficiaire. Matouille a encouragé, appuyé la STOI dans la méthodologie et la méthode d'approche pour faire l'agriculture contractuelle avec les paysans. Ils ont appuyé tout ce qui est organisation du travail pour mettre des techniciens agricoles de haut niveau, pour mettre en place un project manager qui gère un peu tout le réseau, qui sont les superviseurs, qui sont les animateurs dans tous les Fouktan, travaillant en collaboration avec les présidents de Fouktan. Ny andraikitrako dia ny fiaraha-miasa amin'ny Matouille sy ny STOI dia zaho ny tompon'antoka mikasika ny fahafantarana ny olona atao amiko dia ny lista izany. Ny nahatonga anay hiara-hiasa amin'ny STOI sy ny Matouille dia noho ny fahitanay fa tsisy fitakana ao anatiny. Satria misy ny atao hoe fanarahana izay rasan'ny STOI sy ny papay. Ny asa izay nataony STOI niarahana tamin'ny Matouille dia misy fiantraikany ato aminay tokoa. Noho ny zareo zany nampiofana any animatera dia nahafahan'ireo tatsaha namboly ara-volo teknika. Ny andraikitray moa zany dia manome toromarika sy torohay mikasika ny fomba famokarana ara-teknika ny fambolena tsaramaso. Ny fomba fiasa amin'izany dia fanomezana fiofanana ireo animatera izay miara-miasa aminay ihany koa afaka manaparitaka ny teknika famokarana tsaramaso zany anifotony. Izany hoe ireo animatera ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanentanana ary ny fiaraha-miasa mavitrika ny fotony miaraka amin'ny tantsaha. Ny mahatsara azy dia misy ny fanaraha-maso sy ny suivi sy ny encadrement zany atao amin'ny tantsaha. Dikan'izay miakatra avoavo kokoa zany ny lentan'ny mpamokatra aty amin'ny famokarana tsaramaso raha ohatra ka hijeritsika hitsinjo lavitra amin'ilay kasika ny label. Ho amin'ny tenako manokana zany tsy amin'ny olona papay sasany misy tena manaraka le torohevitra. Misy kosa nefa hoe tsy tiany hojerena ny baibony. Tsy tiany atao zao ny baibony nefa izy maka masomboly dia tsy mety atao zany zay fanarahany foana.
Ny masomboly aloha tsara raha ampitaina amin'ilay masomboly taloha amin'ny famboly taloha satria ny teknika mahatsara azy sy mandany be dépense loatra zany ny teknika. Tamin'ny voalohany moa zany ny Stoy sy ny Matoy tonga teto dia za rery ny tao fa mbola sisy fianakaviako ny tao. Rehefa nahita ny fahatsarany zany ny tenako dia nanongona ny fianakaviako niaraka amin'ny Matoy sy ny Stoy. Voly teknika zany dia tsara satria masomboly fitopolo kilao dia ahavitana 2 hektara. Atao ohatran'izao. Milamina fa tsy koropokoromana nefa migotana anazy zao. Le programme Matoy a collaboré avec les acteurs locaux pour le rétablissement de la sécurité rurale. Au total, 30 km de pistes ont été réhabilités. Le programme Matoy a collaboré avec le FRDA, c'est un acteur local, pour la fourniture d'un lot de 6 motoculteurs dans la zone. Les producteurs peuvent transporter leurs produits rapidement et aussi préparer leur sol en toute sécurité. Avec Airtel pour la promotion de Airtel Money, ainsi les producteurs et les collecteurs puissent transférer leur argent par téléphone. Le programme Matoy a collaboré avec les forces locales et le chef de district pour le ratissage, les contrôles de campement et la formation des communautés de base. Matoy n'a pas seulement considéré la filière proprement dite en elle-même, mais elle a aussi regardé l'appui à l'administration. Donc il y a l'administration, la société privée et les paysans producteurs. De telle manière que l'administration devrait assurer la sécurité, assurer les infrastructures, et ceci, ils l'ont fait au niveau de l'OPCI. L'OPCI, c'est l'ensemble des communes sur lesquelles Matoy intervient pour améliorer, par exemple, la rentrée fiscale, la bonne gouvernance et aussi la sécurisation foncière. Tout cela nous donne donc un ensemble cohérent dans une approche intégrée pour un développement durable. Et c'est là où ce projet diffère de tous les autres projets. En ce qui concerne les semences, nous travaillons avec FOFIFA qui est chargé d'améliorer les semences en laboratoire. Depuis déjà longtemps, nous avons déjà procédé à l'amélioration de cette variété de haricots lingots blancs qui est très prisée internationalement, même localement. Pourquoi nous avons travaillé avec Matoy? Parce que ça nous intéressait beaucoup. En tant que membre du réseau de recherche sur le haricot régionalement, c'est-à-dire en Afrique de l'Est et du Centre, nous avons l'obligation de divulguer ces variétés-là au niveau des paysans pour que ça ait des impacts dans leur vie. Et le label de Mianvage, c'est vraiment un label qu'on ne trouve nulle part ailleurs à cause des conditions agroécologiques de cette zone-là. C'est vraiment une nouvelle variété que personne d'autre n'a ailleurs. Tous les intervenants sont gagnants. Quand vous augmentez le revenu des paysans, vous contribuez à l'aider à sortir de la pauvreté. Nous sommes en train d'envisager donc la transformation des produits sous forme de barres nutritives, poudres nutritives, afin de combattre la malnutrition à Madagascar, qui est quand même, à l'heure actuelle, un mal qui sévit très fortement et qui accentue la pauvreté. Donc, si on arrive à produire ces barres nutritives, nous pouvons combattre efficacement la malnutrition, notamment à l'endroit des enfants scolarisés. Ce que nous demandons, c'est un appui concernant la sécurité, les infrastructures, comment pouvoir sortir les produits dans les sites de production. Hein. C'est d'assurer
et de nous aider à faire le recouvrement, je pense quand même que l'administration a son rôle à jouer. Par exemple, la concurrence déloyale. Je crois que les collectivités ou l'administration devraient intervenir pour assurer une concurrence loyale. Hein. Lorsque je vous parle des coûts de balance, il faut contrôler toutes les balances qui sont sur le marché de la collecte. Il faut que tout le monde paie les ristournes, les différentes ristournes. Il faut que les interventions au niveau du marché à la production se fassent dans la sécurité totale. Si demain, il y a des projets pour distribuer de semences gratuites aux paysans, cela va remettre en cause tous les systèmes qui ont été faits. Donc il faudrait une coordination des bailleurs et des techniciens pour faire des échanges d'idées pour que le projet Matouille ne soit pas remis en cause et que toutes les avancées et tous les acquis qu'on a pu avoir au bout de 3 ans soient complètement dissous. La pérennité de cette chaîne des valeurs est vraiment axée d'abord sur l'engagement de la STOI à continuer ce qu'elle a déjà fait avec le programme Matouille. Je crois que Madagascar, lorsqu'on parle de Madagascar, grenier alimentaire dans l'océan Indien, je crois que c'est un enjeu, c'est un défi qui mérite d'être gagné.